Le ministère de la délivrance. George Birch. Moyens pratiques pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Chapitre 9. Ce que Dieu a uni. Page 171 à 178 dans la version anglaise et page 115 à 120 dans la version française. Le 19 septembre 1980, Grace et moi avons célébré notre 50e anniversaire de mariage. Nous étions 26 personnes pour marquer l'occasion, y compris nos 3 fils et nos 2 filles, leurs conjoints, tous chrétiens, et nos 14 petits-enfants, tous élevés dans la connaissance et l'amour du Seigneur Jésus. Nous louons Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. Je dis toujours: notre vie de couple s'améliore sans cesse. Je loue Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Nous avons cherché à connaître et à faire la volonté de notre Seigneur, à respecter chacun ses instructions concernant les rôles du mari et de la femme, telles qu'elles sont données dans Éphésiens 5 versets 22 à 33 et dans d'autres écritures, et à garder une ardoise propre entre nous. Lorsque l'un de nous a échoué, nous avons demandé pardon à Dieu et à l'autre, puis nous avons fait confiance à notre Seigneur pour nous mener à la victoire. Nous croyons tous deux de tout cœur que la voie de Dieu pour le mari et la femme est la meilleure. Avant notre mariage, un saint de Dieu de 90 ans, le pasteur John Scott, nous a dit: restez près du moyeu. Le Christ Jésus est le moyeu et nous sommes les rayons de la roue. Plus nous sommes proches du Christ, plus nous sommes proches les uns des autres. Cachés dans le moyeu, nous ne faisons qu'un avec lui et nous ne faisons qu'un ensemble. Dans le moyeu, nous sommes loin de la jante de la roue et nous sommes à l'abri des chocs et des bosses de la route. Aujourd'hui, 58 ans plus tard, je crois que le pasteur Scott savait de quoi il parlait. Les expériences de ces années ont montré que Satan se bat longtemps et durement pour détruire les familles et les mariages. Et pourquoi pas? Ils font partie du plan de Dieu pour la race humaine. Les études de cas suivantes révèlent quelques-unes des ruses utilisées par Satan dans son œuvre néfaste. L'histoire de Lily et Jacques. Lily est arrivée chez nous en juin 1980. Elle était chrétienne depuis 19 ans et avait enseigné l'école du dimanche pendant 13 ans. Après le départ de leurs enfants, son mari Jacques avait demandé à Lily de cesser d'enseigner à l'école du dimanche. Jacques n'était pas chrétien, il avait un bon travail et subvenait bien aux besoins de sa femme. Il était sportif et aimait que sa femme vienne le voir arbitrer des matchs. Jacques s'est rendu compte qu'il buvait trop. Il n'était pas alcoolique, mais lorsqu'il rentrait à la maison après le travail, il aimait bien boire quelques verres. Si sa femme s'opposait à ce qu'il boive, il se mettait en colère et buvait davantage. Lily m'a dit qu'elle ne pouvait pas vivre avec le péché de l'alcool. Je le déteste. Cette haine et cette colère, elle les transmettait à son mari. Elle le trompait aussi, car elle ne buvait pas avec lui, mais quand il n'était pas à la maison. Satan l'avait trompée en lui faisant croire qu'en buvant elle-même, elle serait en mesure de comprendre son mari et la raison pour laquelle il était lié par cette habitude. Elle pensait souvent à quitter Jacques, mais elle savait que ce serait une erreur. Elle était continuellement tourmentée par ses pensées et la colère et la haine continuaient de couver en elle. Quiconque n'en a pas fait l'expérience ne peut imaginer l'angoisse et les tourments que Lily a vécus. Les rêves la rendaient folle la nuit et il lui était souvent impossible de dormir. Parfois, elle avait des sensations de brûlure et d'étouffement. Lorsque Lily a entendu parler du ministère de la délivrance, elle savait déjà que quelque chose n'allait pas et elle voulait se libérer de l'esclavage dans lequel elle se trouvait. Lors de notre première visite, nous avons lu Jean 10 ensemble et nous en avons discuté. J'ai demandé à Lily comment Jésus lui parlait. Elle m'a répondu: il me parle à travers les pensées de mon esprit. J'ai des conversations avec lui. Oh oui, il me parle aussi à travers la Bible. Cela m'a semblé étrange. Elle m'a également dit qu'elle avait eu une vision du visage de Jésus et qu'il lui avait parlé en disant: tu dois tout quitter et me suivre. Lily pensait qu'elle était en communication directe avec Jésus-Christ.
Mais je lui ai expliqué que Dieu nous parle à travers sa parole. Le Seigneur Jésus a dit: Scrutez les Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5 verset 39. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire sous la conduite du Saint-Esprit, conformément à la parole de Dieu. Je lui ai expliqué que nulle part dans le Nouveau Testament on ne trouve une description de notre Seigneur Jésus dans son corps terrestre. Comment alors cette vision du visage de Jésus pouvait-elle être une véritable vision du vrai Seigneur Jésus-Christ? Une autre fois, Lily a eu la vision d'une lumière qui venait à elle. Là encore, elle pensait qu'il s'agissait de quelque chose de bon, mais je lui ai rappelé que Satan pouvait aussi apparaître sous la forme d'un ange de lumière. Une fois, lorsque Jacques a demandé à Lily de l'accompagner à un match de football lointain, elle n'a pas voulu y aller. Ce jour-là, seule à la maison, des mots sont sortis de la bouche de Lily. Je pense que tu iras à Seattle. C'est à ce moment-là que Jacques lui a téléphoné et lui a demandé: Tu y vas? Elle a répondu: Oui. Une autre fois, Jacques a refusé qu'elle aille à l'église. Une fois de plus, seule dans la maison, Lily se demande à voix haute: Pourquoi ai-je dû rester à la maison? Une voix est sortie du tourne-disque et a dit: Tu l'as fait pour moi. En étudiant la parole et en priant, Lily s'est rendue compte que Satan l'avait trompée. Lorsque nous avons ordonné, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'esprit qui communiquait avec Lily de ses manières étranges de donner son nom, il a répondu: Alfred. Selon son propre témoignage, il avait été envoyé par le diable et son travail consistait à mentir et voler et à ne pas vouloir qu'elle aime Dieu. Elle a été envoyée dans la fosse ou puits de l'abîme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Satan est subtil. Il vient pour voler, tuer et détruire. Satan est le grand trompeur et le faussaire. Mais comment savions-nous que ce n'était pas le Seigneur Jésus lui-même qui était apparu à Lily et lui avait dit: Abandonne tout et suis-moi? Ces paroles ressemblent beaucoup à celles de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui les a prononcées à Lily? Il n'était pas difficile de savoir que ces visions, ces signes et ces voix venaient du diable pour les raisons suivantes. 1. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes sauvés par la foi et nous vivons la vie chrétienne par la foi. Romains 1 versets 16 et 17. 2. Satan agit par la chair et par l'esprit. Éphésiens 2 versets 1 à 3. Il agit en introduisant des pensées dans l'esprit. Lorsque ces pensées sont acceptées, les démons entrent en jeu. Des pensées comme des voix et des signes peuvent être données. Il s'agit alors d'un phénomène sensuel, qui n'a rien de spirituel. Elles ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. 3. Nous ne connaissons pas Jésus-Christ selon la chair. Paul dit: Si nous avons connu le Christ selon la chair, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. 2 Corinthiens 5 verset 16. En d'autres termes, nous ne connaissons ni n'adorons notre Seigneur Jésus en termes de chair. Cette vision du visage de Jésus devait être une contrefaçon. 4. La foi vient de l'ouïe et l'ouïe de la parole de Dieu. Romains 10 verset 17. Dieu communique avec nous par sa parole. Nous croyons à sa parole et nous l'adorons par la foi, en esprit et en vérité. Nous n'avons pas besoin de son, de vue et de vision sensuelle. Cela relève de l'âme et de la chair. Nous adorons Dieu en esprit, le Saint-Esprit travaillant avec notre esprit. De nombreux démons sont entrés dans Lily parce qu'elle nourrissait de la haine et de la colère, parce qu'elle acceptait les mensonges et les tromperies de Satan et parce qu'elle avait commis des péchés dans sa vie. Elle avait aussi des problèmes de suralimentation qu'elle ne pouvait pas contrôler et qui agaçaient Jacques. L'ennemi essayait de briser leur mariage et elle avait coopéré en croyant à ses mensonges. Lily est finalement parvenue à la fin d'elle-même et était prête à se soumettre pleinement à Dieu et à faire face au péché. En confessant ses péchés à Dieu et en réclamant la purification par le sang du Christ, elle a repris tout le terrain qu'elle avait cédé à Satan.
Lorsque les démons de la haine ont reçu l'ordre, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de donner leur nom, le premier nom était Whisky. Son travail consistait à la rendre triste, à la rendre seule et à la faire pleurer. Nous constatons que lorsque les gens sont envahis par des esprits maléfiques, ceux-ci ne se contentent pas de troubler leur esprit, mais s'attaquent également à leur corps. Lily était ménopausée et souffrait d'éclairs, de brûlures et de suffocation. Elle était souvent effrayée et tourmentée la nuit. Après avoir été libérée, les flashs ont diminué et les sensations de brûlure et d'étouffement ont disparu. Elle a pu dormir confortablement la nuit. Un démon de la haine dans Lily a donné son nom à Jésus. Bien sûr, il s'agissait d'un faux Jésus. Son travail consistait à lui enlever son amour. Je ne veux pas qu'elle aime son mari, je veux qu'elle le quitte. Ce faux Jésus voulait briser leur mariage, car le mariage est de Dieu et Satan est l'ennemi de Dieu. Un autre démon de la colère s'appelait Pierre. Son travail consistait à se méfier de Dieu. Je ne voulais pas qu'elle croie en Dieu. Je la voulais. Elle serait plus heureuse avec moi. Ces démons et d'autres ont souvent pris le contrôle de certaines parties de l'esprit de Lily. Ils interposaient leurs pensées de manière à ce que son esprit soit confus et tourmenté. Bien sûr, leur but ultime était de la détruire. Mais Dieu soit loué, le Seigneur Jésus est venu libérer ceux qui étaient liés. Ces mauvais esprits ont été découverts et ont dû reconnaître leur défaite par notre Seigneur Jésus-Christ et ils ont tous été envoyés dans la fosse. Lily a été libérée. Après avoir été délivrée de ces mauvais esprits, Lily a donné ce témoignage personnel. Je l'appelle le chant d'une âme libérée. Il est à la gloire de Dieu et je le trouve magnifique. Je suis libre. Je ne mange plus que ce dont j'ai besoin. La colère a disparu. Mon cœur est rempli d'amour pour mon mari. Il n'y a pas de haine. Je suis une nouvelle personne. Je suis libre. J'ai une telle paix. Je suis comme un nouveau-né. Je lis les Écritures 2 fois par jour. Je prie toute la journée. Je ne cherche plus de signes, je n'écoute plus de voix. La Bible contient tout ce dont j'ai besoin. Dieu me parle à travers sa parole. Je crois en la parole de Dieu et je me réjouis de sa vérité. Je dors profondément la nuit. Je peux parler aux gens de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu coule en moi. Je suis en paix avec mon mari. Il aime être avec moi. Je revendique Jacques pour Dieu et je crois qu'il sera sauvé. Je suis tellement en sécurité avec Dieu. Il est toujours avec moi. Le 21 décembre 1982, j'ai reçu un appel téléphonique de Lily. Cela faisait 2 ans et demi que le Seigneur Jésus-Christ l'avait libérée. Elle avait une merveilleuse nouvelle à m'annoncer. 2 jours plus tôt, le dimanche 19 décembre, Jacques avait reçu le Christ Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Dieu lui parlait depuis un certain temps. Satan essayait également de l'atteindre. Sa consommation d'alcool devenait de plus en plus problématique. Le dimanche, Jacques est allé à l'église avec Lily. Lorsque le pasteur a invité ceux qui le souhaitaient à recevoir le Christ, Jacques s'est avancé. Il était le seul. Le pasteur a ensuite invité tous ceux qui souhaitaient consacrer à nouveau leur vie à Dieu à s'avancer également. Lily a répondu à cette invitation et a rejoint son mari avec le pasteur à l'avant de l'église. Elle m'a dit qu'elle était si heureuse, que c'était comme si elle s'était remariée. Désormais, ils ne sont plus seulement mari et femme, mais ils ne font plus qu'un dans le Christ Jésus. Jacques a initié le culte familial. Ils lisent la parole ensemble tous les jours. Jacques lit la Bible et Lily prie. Jacques a complètement arrêté de boire. Il n'a pas touché à une goutte d'alcool et n'a pas l'intention d'y toucher à nouveau. Il se nourrit du lait pur de la parole et grandira certainement grâce à lui. Les prières de Lily ont été merveilleusement exaucées.
Les réflexions suivantes sont proposées pour fortifier et renforcer les mariages et les familles chrétiennes et mettre en valeur ces magnifiques dons de Dieu. 1. La parole de Dieu constitue la base du mariage chrétien. Ses instructions et ses principes doivent être recherchés et respectés. 2. La communion entre mari et femme s'exerce dans 4 domaines principaux, spirituel, intellectuel, émotionnel et physique. Les joies sont multipliées et les peines partagées. Telle est l'intention de Dieu. 3. La relation entre un mari et une femme présente un avantage unique, ils sont 2, mais ils ne font qu'un. Les promesses scripturaires pour 2 peuvent être revendiquées par cette équipe. Matthieu 18 verset 19 et autres. 4. La communion chrétienne entre mari et femme se développe non seulement à la maison dans la prière et la lecture de la Bible, mais aussi en fréquentant ensemble la maison de Dieu. 5. La communication entre le mari et la femme doit être respectueuse et de haut niveau. Cela est possible même si l'un des partenaires n'est pas chrétien. Le Saint-Esprit renouvellera et éclairera leur esprit lorsque le couple partagera de cette manière. 6. Les maris et les femmes doivent s'encourager mutuellement dans leurs rôles respectifs. Bien que l'homme et la femme soient égaux devant Dieu, il leur a assigné des rôles différents et chacun doit s'efforcer d'obéir aux injonctions d'Éphésiens 5 versets 22 et 23. C'est en obéissant au plan de Dieu que l'on s'épanouit le plus. 7. Soyez aimants et amoureux aussi longtemps que vous vivrez. Ce fruit de l'esprit doit dominer la relation mari et femme. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.